Et oui, salut la compagnie, petite vidéo du matin, comme vous avez pu le voir. Et oui, bonjour la compagnie, une petite coupure, ça arrive. Donc voilà, je vais vous faire la présentation du camping-car et puis les projets cette année, quand il fera un petit peu meilleur, on va dire. Ah, et puis si on gagne l'auto, alors là, ça va être le paradis. Donc voilà, alors moi j'avais commencé déjà un petit peu à aménager. J'aurais peut-être pas dû commencer par là. Je vais vous montrer une petite amélioration que j'ai faite au niveau du démarrage. Un tuto que j'avais vu sur YouTube. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est à ce niveau-là. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. J'ai mis un relais qui est relié sur le démarreur, la batterie et la masse. C'est ni plus ni moins qu'un petit agitateur. On verra ça tout à l'heure quand j'essaierai de le démarrer. Donc voilà, là c'est la cabine, je vous apprends rien de spécial. Bon, petite modification que j'ai faite, j'ai ramené donc la sonde au niveau du volant qui ne marchait pas, donc j'ai ramené un petit bouton ici. Voilà, et puis bon, petit truc tout sympa. Bon, on avait refait les stores parce que les stores plissés étaient HS hein, quand on l'a acheté. Donc moi j'ai racheté sur store.com, je crois que ça devrait être le site. Voilà, les persiennes comme ça sur tous les volets. Donc qui s'ouvrent en entier comme ça, on peut les mettre. Et puis faire un petit coucou à tous ceux enfin, une partie que je suis, qui m'ont envoyé gentiment leur autocollant. Et là c'est bon, le premier voilà, que j'ai connu sur YouTube, Nomad in the Wild, Pascal et Eva. Voilà, sur lequel j'ai eu des écussons. Parce qu'ils ont refait une chaîne à côté. Thunder Truck, pour ceux qui veulent suivre les aventures de transformation de camions en camping-car. Et puis donc hier j'ai fait connaissance sur YouTube, il y avait un live qui se faisait, pardon, excusez-moi, de Manureva Camping-Car, Régis et Véro, que j'ai connu hier soir. On a un petit peu discuté sur le direct qu'il a fait. On parlait justement des panneaux solaires qu'il allait rajouter. Moi, je vais le suivre parce que hier après-midi, j'ai feuilleté un peu les bouquins sur YouTube, essayer de chercher, parce que moi aussi, je voudrais le rendre autonome. Ce camping-là, quand on l'a acheté, comme tous les vieux camping-cars, il y a des défauts, hein, il faut être un peu bricoleur. Et donc quand on l'a eu, bon il n'y avait pas de gaz qui marchait, donc on a racheté un truc, voilà, un trou à feu avec le piezo, donc tout fonctionne en aluminium. Bon j'avais refait un petit peu remis un peu de trucs plastifiés pour faire un peu plus joli au niveau esthétique. Ça les petites verrines, c'est le cornichon masqué. Bon, on l'a pas vu, connu directement. C'était à la rencontre de la coccyris avec Annabelle la coccinelle. C'est un de ses amis qui avait envoyé, qui avait fait des petits jeux. Il avait mis dans les verrines des cadeaux. Donc il y avait des jetons, il y avait porte-clés,
Et puis il y avait un petit autocollant du cornichon, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne le vois pas, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, il doit être sur un frigo ou mon petit-fils l'a embarqué, un des deux, ou ma petite-fille. Et pour ce qui est des autocollants, bon, il n'y a plus de place sur le frigo. Donc il faudra que je trouve de la place, je ne sais pas si je vais les mettre pour l'instant. Donc oui, je disais, j'avais regardé pour l'installation des panneaux solaires. Donc moi pour l'instant la question que je me pose c'est est-ce que je mets un MPTT ou est-ce que je mets un ondulateur hybride. Donc voilà, voilà, je cherche la solution. Donc moi je voudrais mettre de quoi être autonome, avoir un panneau, je sais pas, 200-300 watts, puis une batterie lithium là-dessus. Parce que bon, nous, le souci, c'est que quand on est parti, bon, la première fois, on n'a pas été trop loin. Hein, on a voulu tester un peu le camping-car. Donc, on a été à 300 km voir un copain. On a dormi chez lui, on n'était passé le week-end. Bon, c'était notamment voir pour le comportement routier, pas la partie habitation. On était parti, je me souviens, c'était un vendredi après-midi, il faisait bon, il y avait du soleil, j'étais parti en petit maillot, tranquille, mi-mille. Et on est reparti le dimanche en fin de matinée, hein, en fin de journée, pardon, vers 4h30, 5h. Mais là, ça n'a pas été la même mayonnaise, les copains. Parce que j'ai voulu mettre le chauffage cabine, et puis, pas de chauffage dans la cabine. Croyez-moi que ma femme, bon, elle a pu mettre le pull, moi j'ai pas de pull. Je suis revenu avec l'onglet, pourtant je suis pas frileux, mais je vous jure que j'avais hâte d'être à la maison, surtout que nous on avait un pelé qu'on avait programmé, et je m'étais dit, comme c'est une fois arrivé, j'ai le camping-car, je le laisserai devant, et puis on ira se réchauffer un petit peu avant de faire quoi que ce soit. Mais le jour-là, malheureusement, quand on est arrivé, le pelé, lui, s'était pas enclenché, il y avait eu une coupure de courant. Mais bon, enfin, c'est tout, ça fait partie des aléas de la vie, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Donc là, cette année, moi je vais commencer déjà à voir pour le radiateur cabine. Je pense que c'est le radiateur qui doit être foutu. Ça, je vais le changer. On n'a pas de chauffage non plus dans la cellule. Donc bon, quand on part comme ça, on va dans des camping-cars où on peut se brancher pour avoir le chauffage. Parce que voilà, c'est une chaudière Aldé. Et malheureusement, je ne sais pas comment vraiment elle fonctionne. Donc pour ceux qui ont eu des J5 ou ceux qui n'en ont pas eu, voilà, ça se passe, on verra rien. Donc bon, je sais que l'allumage piezo, lui, est foutu. Donc bon, je la démarre avec un ALC, un outil à la con, mais c'est voilà. Hein. On arrive à l'allumer, donc pour la production, pour l'eau chaude, ça fonctionne. Par contre, le chauffage, je sais pas. J'ai essayé, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une doc. Bon, je sais qu'il y a un thermostat, il y a derrière une petite manette, parce qu'on peut avoir l'été la faire fonctionner uniquement sur la production d'eau chaude, ou production d'eau chaude et chauffage. Mais bon, même en essayant tout ça, bon, j'y suis pas arrivé. Alors bon, j'ai un petit chauffage comme ça que j'ai mis à gaz, on met très rarement. Un détecteur gaz que j'ai rajouté, un pour les fumées et puis un pour le CO2. Donc voilà. Alors la production, donc je vais mettre donc les panneaux solaires et puis pour le chauffage, je vais mettre un Shinasto, les fameux chauffage gasoil chinois. Donc là j'étais venu pour mesurer un petit peu les banquettes et puis voir où est-ce que j'allais le mettre, comment j'allais le mettre pour commander, hein, en fonction des dimensions et puis des cotes. Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais maintenant bon, c'est les cotes qui vont faire que. Donc après, il va falloir que je fasse passer la tuyauterie, parce que sur la LD, le radiateur, il coulisse tout le long. Tout le long, on a des petits radiateurs à ailettes. Donc bon, si ça marche pas, je ferai passer les tuyaux à la place des petits radiateurs là. Et puis je vais m'arranger à essayer de mettre au moins deux bouches, si je peux. Une derrière, dans le fond, là-bas, qui lui sera par la suite un lit permanent. Donc mettre un chauffage ici. Et puis un que je mettrai dans la salle de bain et
une bouche ici, là dans le salon où je suis actuellement, pour avoir un peu un chauffage diffus dans tout le camping-car. Donc voilà, bon, tout ça, ben voilà, ça a un coût, hein. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un tuto sur un machin chinois, et au moment où il l'a fait, il a reçu, comment, il a reçu une offre commerciale par la marque Vevor, donc ils lui ont envoyé un 8 kW. Donc il disait qu'il vendait enfin qu'il allait se débarrasser du sien. Donc j'avais pris contact avec lui, j'ai dit bon, j'ai fait il est neuf de toute façon, celui qu'il a commandé, il n'a jamais servi, si je pouvais faire des économies, hein, après tout. Et quand je l'ai eu, au final, quand il m'a annoncé le prix, je lui ai dit, ben non, garde-le, va, parce que si actuellement, ils les vendent moins cher, et en plus, avec la réduction qu'on peut avoir sur les gens qui font des séances là-dessus, ils ont des réductions qui varient, ça va être 5%, je crois. Donc avec l'offre de 5%, je suis encore moins cher que celui qui vendait d'occasion, entre guillemets, parce que ça n'est jamais servi, mais bon, voilà. Si c'est moins cher, autant aller au moins cher. En plus de ça, d'avoir la garantie du jour de l'achat. Donc voilà. Et puis Manureva, donc c'est Régis et Véro, donc je vous incite à aller voir sa chaîne. Hein, c'est bien. Et oui, parmi aussi ceux que je suis, alors ceux-là, voilà, enfin eux ils sont pas en camping-car, ils sont sur un pick-up aménagé. Là ils sont sur le Maroc. C'est Alternative Pink. Nuss et David. Alors là, franchement, moi je les suis et ils méritent plus, à mon avis, d'abonnés qu'ils ont. Hein, car franchement, leurs vidéos sont bien faites. Ils disent que c'est bien. C'est pour ceux qui veulent voyager. Franchement, allez les voir. Ça leur fera plaisir d'avoir des abonnés. Hein, comme à tous ceux que j'ai pu citer auparavant. C'est vrai que voilà. Moi, c'est mes coups de cœur à moi. Hein, donc maintenant, ben, je vais suivre en plus Manureva. Et puis, qui c'est, j'avais oublié, j'avais dit. L'Happy Family Travel, oui, voilà, les deux j'ai connus hier sur le direct. Hein, allez sur leur chaîne, inscrivez-vous, likez leurs vidéos, ils seront contents. Et puis voilà. Voilà. Et puis Manureva, donc c'est Régis et Véro, donc je vous incite à aller voir sa chaîne. Hein, c'est bien, j'ai surmonté, c'est sûr que moi à côté je suis un rigolo, mais bon, voilà. J'ai fait la connaissance également de quelqu'un qui est de mon secteur à moi personnellement, l'Happy Family Travel. Et puis bon, voilà, je voulais faire un petit coucou à tous ceux que je suis. Bon, je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a pas mal. Euh, avec ceux que j'ai cités auparavant, Martine Le Pierre au Phoenix PM que je salue. Il y a Itinéraire bis, Cédric, Alia et Kelly. Bon, allez les voir, c'est bien, j'aime bien, c'est des petites vidéos voilà, où on se prend pas la tête. Bon, il y a le Creusot en vadrouille, Bruno, le bricoleur, Neverland aussi que je suis, hein, qui fait des tutos sur les montages, tout ça de temps en temps, c'est intéressant. Il y a les aventures de Marc et Gréou que je salue au passage aussi, Gégène, les petits jeunes, Jeanne et Victor, Grunge Retour Family. Alors ça c'est Jennifer et Cédric avec leurs enfants. Je ne me souviens plus des prénoms, hein, excusez-moi, ça va être il y a Cédric, Manon, et puis le troisième ça va être Roman, je crois, me semble-t-il. Hein, si je me suis trompé, je m'en excuse. Ou Pablo, je sais plus. Enfin voilà, ils sont à trois, ils avaient démarré sur un camping-car. Olaf, c'était qu'ils avaient aménagé. Et puis là, ils sont passés sur du poids lourd, sur un camion Mercedes, un 4x4, qui sont en train d'aménager
donc j'ai suivi un peu les installations. Bon, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire du poids lourd, ils peuvent les suivre. Et hier, on a parlé, enfin, quelqu'un a parlé hier sur la chaîne, a posé la question qu'il voulait aménager un bus, me semble-t-il. Bon, il y a Juju le bus aussi, pour ceux que ça intéresse, avant de se lancer sur l'affaire du bus, qui lui aménage des bus, il en a vendu une paire. Vous voyez sa chaîne, et puis bon, c'est vrai que après, c'est partir avec un bus, c'est bien, c'est grand, c'est voilà, mais après, voilà, il faut voir ce qu'on veut, parce que c'est vrai qu'un bus, comme l'a si bien dit Régis hier, bah, il faut pouvoir le stationner. Déjà, avec des camping-cars, on est refoulé un petit peu, mais bon, avec des bus, c'est encore à part. Et puis après, dans les pays étrangers, je ne sais pas comment que ça se passe. Tout ça, c'est à voir. Donc voilà. Hein, il y a aussi qui, j'en suis sûr, il y en a que je voulais citer, que je vais avoir oublié. Il y a les JN Trotter, je ne sais pas si j'ai dit Vero et Steph, le Creusot en vadrouille, et puis bah, moi, un de mes favoris, hein, que j'aime bien aussi, c'est Arnaud de la chaîne 103 Mob Story. Bon, lui, c'est pas du camping-car. Hein, il a démarré à l'époque, c'était avec des mobylettes. Il faisait des mobylettes, je le suivais, je me fendais la poire. Et puis après, il a vu l'électrique venir, et donc il s'est un petit peu orienté là-dessus. Et il a mis un moteur électrique sur une mobilette. Enfin, il est monté sur Paris sur une société qui fait que ça, transformer vos mobilettes en électrique. Et il l'a modifié, et de fil en aiguille, il en est venu au vélo électrique. Et maintenant, bon, il fait des démos sur les vélos électriques. Donc, pour les camping-cars qui voudraient acheter un vélo électrique, qui ne savent pas trop quoi prendre, je vous incite aussi à aller voir sa chaîne. En plus de ça, là, il a monté sa chaîne de vêtements, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Bon, moi j'ai pris le bonnet, j'ai pris la casquette. Mon prochain ça sera au niveau du cou. Et puis après, je sais qu'il a des articles de vélo. Je vais en acheter un, moi, un vélo électrique. Bon, pareil, je ne sais pas encore quand et je ne sais pas quel modèle. Bon, je suis sur un fat bike, hein, sur l'Ingo Pro, un truc comme ça, dans les styles là. Donc voilà un petit peu les projets qu'on va faire sur ce camping-car. Bon, après maintenant ça va être les finances. Bon, quand j'aurai du matériel, j'essaierai de faire des petits tutos pour voir avec vous, puis vous demander éventuellement des conseils pour ceux qui l'ont monté. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Hein, vous pouvez laisser un message sur la vidéo, moi je répondrai avec plaisir. Je réponds généralement à tout le monde. Hein. Bon, on n'est pas des milliers, hein, c'est mon avantage que j'ai. Je dirais que c'est une chaîne d'amis, entre guillemets. Donc voilà. Bon, ben ma foi, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller travailler un petit peu, même si c'est dimanche, prendre 2-3 côtes. Là-haut, où j'avais dit j'essaierai de refaire, mais alors pour ça, il faudrait que je trouve quelqu'un qui ait fait une isolation dans un camping-car, parce que j'ai envie de démonter, parce que là-bas j'ai vu que bon, on n'a pas, jusqu'à présent on n'a pas d'eau. Hein. J'ai mis un humidificateur sur la table, et franchement depuis un an il n'y a pas moult dedans. Voilà. Et donc je voudrais démonter là à l'arrière, retirer le panneau, parce qu'il y a des endroits où il y a eu à voir au niveau de la fenêtre. Parce que bon, c'est vrai que c'est des fenêtres en plastique, hein, c'est peut-être pas. Il y a eu. Enfin, pas pour nous depuis qu'on l'a, mais bien avant, ou quand ils ont fait des changements de fenêtres, je sais pas trop. Et quand on l'a eu, il manquait un verrou au niveau des fenêtres. Vous savez, les verrous. Des verrous comme ça. Donc il n'y en avait pas à l'arrière. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur un site de Dush, et j'ai trouvé les boutons qu'ils avaient sur les deux chevaux, c'était les mêmes au niveau des fenêtres, et j'en ai commandé 3-4, comme ça j'en aurai d'avance, et c'est plus le poil le bon diamètre. Alors je sais pas où est-ce que je l'avais changé. Sur celui-là, me semble-t-il. Voilà. Donc voilà, c'est un bouton comme ça. Donc derrière, vous voyez, j'ai le plateau de la moto. Donc il est bien parce qu'il n'est pas lourd. On peut le mettre à la verticale.
Comme ça, quand on part, ben, je mettrai le plateau avec la moto dessus. Et puis voilà. Donc oui, la salle de bain aussi, on avait l'évier qui était cassé. Donc moi j'ai trouvé un évier qui était dans une caravane. Bon, j'ai mis ça comme ça, hein, voilà, ça c'est un peu du provisoire, parce que c'est vrai que les WC, bon, ils sont bien parce qu'ils ils prennent pas trop de place, hein, c'est un truc qui se tire comme ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas de cassette sur ce J5, c'est une genre de grosse pochette en cuir qu'il faut mettre, clipser dessus, vider ça dans la pochette, mais bon, voilà, c'est pas esthétique. Donc, je me suis tâté à mettre soit un chimique qu'on placerait dans le placard éventuellement, ou le truc avec la séparation, les toilettes sèches. Mais bon, le problème de la toilette sèche, la salle de bain est pas bien grande. Et bon, vu les dimensions que ça prend, ça va me bouffer de la place. Donc voilà, je sais pas. Donc si pour ce bah comme tout est bon à prendre, si quelqu'un a des idées à me donner, à me faire parvenir, ou éventuellement si vous avez des trucs que vous ne savez pas, n'hésitez pas à me contacter. Moi je pourrais être éventuellement preneur de tout ce qu'on pourra soit me donner, me vendre, enfin vous voyez bien. Et puis bon, je sais que Gênes et Victor ont fait une vidéo récemment sur le WC chimique. Bon, mais quand je vois la place que ça prend, c'est vrai que sur la vidéo on se rend pas compte. Mais moi j'ai vu les cotes et c'est vrai que les cotes, ou bien il faut que je démonte tout, mais même en démontant tout, il faut que j'inverse éventuellement peut-être l'évier, mais l'évier si je l'inverse, il va se trouver au niveau de la fenêtre. Enfin c'est voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, donnez-moi des conseils. Et puis, pour terminer la vidéo, je voudrais justement voir avec vous. Parce que, voilà, j'ai dit que j'avais installé un relais, parce que j'avais mon démarreur, quand je voulais démarrer le camion, qui faisait du barouf. Ça tiquait de partout. Ah, j'ai laissé les clés dehors. Et donc, alors à chaque fois, il fallait insister. Et ça marchait pas. Ou bien il fallait s'allonger sous le camping-car pour taper le... Ouais. 7 degrés dans le camping-car, 4 degrés... Non, c'est l'inverse. Oui, si, 7 à l'intérieur, 4 en extérieur. Alors j'espère que ça va démarrer. Sinon, j'aurai un peu l'air con. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas démarré. J'espère que la batterie va être... Oh. Bah, le pépère il est froid, mais voilà, un seul coup clé, alors ça c'est agréable quand ça démarre bien comme ça. Avant il fallait insister, tourner plusieurs fois, piquer les crises de nerfs, taper le démarreur. Et c'est vrai que l'astuce que j'ai vue était bien. Donc voilà, ma foi sur ce, les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis bah, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!